Les ligues et comités portent ces contrats, financés par la région et le département, et mettent à disposition des communes ces jeunes sur les complexes sportifs. Michel Kouakou a été l'un des meilleurs gardiens de la Guadeloupe. C'est tout à fait normal qu'on puisse le reconnaître ici, avec surtout ce complexe sportif, mais surtout quelqu'un qui a été reconnu de la Caraïbe, quelqu'un qui a été décoré, il faut le dire aussi, par Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Et c'est un gardien qui a pu faire une belle carrière au niveau international. Mais Michel permet la foi, c'est comme moi-même. Mais je suis fier aujourd'hui de le reconnaître de son vivant. Et nous avons encore d'autres Guadeloupéens. Heureux, fier, ému. Je dirais encore, je suis toujours dans un rêve. Je n'y croyais pas. Ils m'ont rendu hommage à mes exploits sportifs, à l'homme que je suis, à l'homme que je serai demain matin aussi, parce que je ne changerai pas. Et je suis fier d'avoir représenté quand même la Guadeloupe, le Sud-Bastère, enfin la Guadeloupe tout entière, et surtout ma région qui m'a beaucoup apporté. Et je remercie également Madame Lucette M. Chevry qui était porteur de ce projet. Malheureusement, elle n'y est plus, mais je remercie sa fille, je remercie également nos élus, tous nos sportifs, tous les gens qui ont pu m'accompagner aujourd'hui dans ma carrière sportive. C'est une volonté que nous avons depuis quand même quelques temps, de pouvoir reprendre tous les complexes sportifs, de les rénover, de construire encore d'autres. Nous avons 20 futsal que nous allons construire sur la Guadeloupe. Le stade de Port, lui, sera reconstruit. Nous avons un domaine à Saint-Claude. Nous sommes en train d'acheter les terrains du gymnase Didier Dinard. Nous avons fini les travaux de l'ACD. Nous avons le Carmel à faire. À Marie-Galante, nous avons encore des travaux, surtout à Saint-Louis. Nous avons aussi à Vieux-Fort rénové le complexe sportif. Donc c'est sur tout le territoire, nous avons décidé effectivement actuellement, comme le Covid empêche qu'il y ait de grosses manifestations, investir un maximum sur tout ce qui est infrastructure sportive dans les communes. En tant que maire de Basse-Terre, je suis bien sûr très heureux de cette réussite. Ça fait partie des projets que nous avons toujours voulu, qu'on appelle les projets Sportons-nous bien dans les quartiers, permettant cette cohésion sociale et permettant surtout à des jeunes et des moins jeunes de s'adonner au sport, à l'activité physique, qui pour nous est très importante en termes de santé déjà, et puis surtout permettre à ces jeunes de se retrouver. Maintenant va se poser le problème de la gestion de cette structure pour l'optimiser, mais nous sommes très heureux pour Petit Paris, pour Basse-Terre, pour Saint-Claude et le Sud-Bastère. Le président de région a exposé le coût, plus de 2 millions, mais c'est surtout un investissement en direction de la jeunesse, en direction des familles. Vous avez pu voir, il y a plusieurs disciplines peuvent être pratiquées ici, là. Et la jeunesse, parfois, qui peut, nous tenser en nous disant, nous les élus, qu'il n'y a pas d'équipement. Eh bien là, ici, dans cette portion de terrain qui fait la jonction entre Saint-Claude et Basse-Terre, voilà, la jeunesse a un équipement, on va dire, de qualité, où elle peut pratiquer différentes disciplines. Maintenant, à elle d'en prendre soin, de l'utiliser. Et à nous aussi, bien sûr, de l'entretenir. Mais il faut trouver une vraie méthode de gestion pour que chacun puisse trouver sa place dans le respect du voisinage, dans le respect, d'un bon vivre ensemble. Bien d'autres l'ont dit, nous, notre génération, nous n'avons pas eu la chance d'avoir de tels équipements pour fonctionner. Donc ils ont la chance d'avoir des équipements qui sont là, d'en prendre soin, d'en profiter, de les respecter et puis surtout derrière, effectivement, de faire en sorte de faire remonter les difficultés qu'ils pourront rencontrer sous ces équipements-là, de manière à ce que la puissance publique, les collectivités territoriales qui en ont la charge, puissent prendre par anticipation les travaux qui seront nécessaires pour l'entretien, de manière à ce que cet équipement-là dure le plus longtemps possible. Là maintenant, les jeunes de Petit Paris, les jeunes de Saint-Claude, les jeunes de Basse-Terre, les jeunes du Sud-Bastère ont de quoi, pratiquer du sport loisir. Sport loisir, mais aussi sans oublier la compétition. Vous savez, moi j'aime la compétition. J'ai été pendant quelques années vice-président du Cygne Noir. Il faut aussi qu'à Basse-Terre, on ait une équipe de foot, une belle équipe de foot, que le basket revienne en puissance. Et bien voilà, ici là, c'est l'écloserie. Des jeunes vont pousser, des petits poussins vont pousser là pour différents sports, handball, tennis, volleyball. Et on va pouvoir donc faire en sorte que Basse-Terre retrouve de l'élan sportif. En tout cas, la jeunesse sportive est là ce qu'il y faut en Basse-Terre. À nous de poursuivre avec d'autres constructions, Félix Seboué et peut-être le stade de Rivière-des-Pères aussi. En tout cas, merci au président Chalus, merci à toutes les équipes. Et le maire Talla et moi-même, nous allons voir avec la région comment gérer tout cela au profit de la jeunesse. Moi, je dis que la jeunesse actuellement, ils ont un potentiel. C'est vrai que les choses ils veulent tous aller très vite dans la vie. Malheureusement, il faut laisser le temps au temps. La vie n'est pas facile. Nous vivons actuellement une crise sanitaire qui est compliquée. Et je dirais,
à tous les jeunes de garder le potentiel qu'ils ont, quel que soit intellectuel, sportif, et je pense que l'avenir nous dira de quoi il en est. Ça c'est important. Les présidents de comités et ligues pour pouvoir avec eux mettre en place, je le dis, un contrat emploi jeune, de manière à ce que les ligues et comités portent ces contrats, financés par la région et le département, et mettre à disposition des communes ces jeunes sur les complexes sportifs. En même temps, former ces jeunes demain pour qu'ils puissent être des éducateurs de tennis, de basket, de football, et voilà, ces jeunes pourront faire leur vie. Comme là, c'est un complexe régional, il est clair que nous allons mettre du monde. Mais quand nous prenons en charge, comme nous le faisons actuellement à des marées bouillantes, un petit complexe, il faut que ce soit la commune que nous allons restituer ce complexe, que ce soit la commune qui mette du monde pour les entretenir, pour entretenir les complexes.